Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage général du mois d'octobre. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu, au niveau de vos énergies. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour faire grandir cette chaîne, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On nous parle de communication, d'échange. C'est un mois où la communication sera primordiale. Et en plus de ça, je viens de faire tomber le joker. Hein. C'est un petit peu comme si vous aviez peut-être aussi besoin d'éclaircissement par rapport à une situation. Et puis, c'est par la communication tout simplement que vous aurez des réponses. D'accord? Donc, pour ceux qui ont besoin d'échanger ou de communiquer, n'hésitez pas. C'est un mois, en tous les cas, bénéfique pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. D'accord? Des résultats ou alors des réponses à vos questions. Vous pouvez également aller voir votre tirage de la semaine où vous avez peut-être aussi des informations, mais également tout au long du mois, vous avez le tirage de la semaine, bien entendu, ça vous donne un petit peu des infos, mais vous avez également votre tirage sur l'ascendant et puis le lunaire. Ça peut vous donner des informations côté sentimental et d'autres plutôt des informations complémentaires, mais supplémentaires également. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On me parle de rendez-vous, d'accord? Vous aurez des énergies, vous aimeriez en tous les cas pouvoir rencontrer des personnes. Vous avez envie de sortir, vous aurez envie en tous les cas d'échanger, mais avec le monde extérieur. On est sur les sentiments, sur le cœur, hein, donc se faire plaisir également. On est plutôt, les Sagittaires, vous aurez envie de sortir, mais vraiment d'aller vers les autres. Pour vous, c'est important de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et puis de pouvoir peut-être échanger également avec de la nouveauté. Le 10 de cœur nous indique également que vous avez besoin de vous ressourcer à l'extérieur, d'accord? Donc c'est plutôt une carte en tous les cas très agréable et très bénéfique, hein, mais c'est une carte aussi qui nous indique peut-être sortez de votre bulle, de votre zone de confort pour pouvoir aller chercher à l'extérieur ce que vous n'avez pas actuellement. Je vous parle de la communication, puisque vous avez tiré cette carte-là, en tous les cas. On vous dit que peut-être qu'à l'extérieur, tout simplement, vous pourrez partager vos envies et puis aussi partager les moments agréables, peut-être festifs, mais même des rencontres, ou alors tout simplement, par des réunions, vous comprendrez que la communication est plus fluide. Pour moi, ce que vous devez retenir en tous les cas du mois d'octobre, c'est je ne garde pas au plus profond de moi-même mes ressentis, mes envies, mes projets. Je vais les communiquer à l'extérieur. D'accord? Même si vous avez des doutes, avec ce 2 de trèfle, on est plutôt sur l'hésitation. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est positif ou pas? Est-ce que je dois sortir justement de cette zone de confort ou pas? Donc il y a le doute qui vient un petit peu vous tirailler. Mais en tous les cas, on vous dit clairement que vous ne devez pas avoir de doute, vous devez prendre une direction, vous devez prendre une décision. Pourquoi? Parce que le doute va venir un petit peu vous enliser et surtout vous mettre des angoisses et du stress supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. On vous dit que vous devez aussi vous servir de vos expériences du passé, d'accord? Donc pour moi, le passé vient un petit peu peut-être remuer émotionnellement vos énergies. Ça veut dire que vous avez aussi attendu que les choses évoluent depuis un certain temps et qu'émotionnellement, vous vous rendez compte que ça n'évolue peut-être pas comme vous le souhaitez, que ça soit une situation, une relation ou des nouvelles rencontres, des nouvelles énergies. Hein. Et on me dit qu'il y a peut-être une situation à traiter à nouveau. Ça veut dire comme si on vous remettait la même situation que dans le passé. Je vous donne un exemple. Vous aviez un CDD, vous n'arrivez pas à avoir un CDI, vous travaillez et hop, on vous dit que le CDD il est terminé. Et ça, vous l'avez déjà vécu dans le passé. Donc on vous dit, servez-vous de cette expérience pour pouvoir avancer différemment. Peut-être réfléchir, peut-être rencontrer d'autres personnes, peut-être avoir des nouveaux projets. Hein.
Le passé, ça peut être aussi une situation amoureuse, une communication d'une personne du passé qui revient, amoureuse, amicale, mais quelqu'un à qui vous tenez, d'accord? Donc là, on me dit pareil, attention, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Est-ce que, ok, vous pouvez faire confiance ou pas? Donc servez-vous de ça. On me dit également que vous vous sentez peut-être un petit peu seul actuellement parce que vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en pleine réflexion sur le chemin à prendre, alors que on vous conseille surtout de communiquer et d'aller à l'extérieur, de sortir, d'aller voir un petit peu, d'aller chercher les autres. Hein. C'est un petit peu ça votre message. Donc pour moi, l'isolement, il est positif seulement s'il est par rapport à du repli de réflexion. Et en aucun cas un moment de, comment dire, de tristesse. On a besoin de ce temps de recul. C'est comme si vous étiez dans une période menant à l'isolement, mais surtout pour réfléchir, pour prendre du recul, pour être dans l'introspection. Mais en aucun cas pour vous sentir triste, seul à un endroit. Ok ? Donc là, c'est vraiment l'idée de, ok, je m'isole un petit moment, je réfléchis à la situation de ce que j'ai déjà vécu, comment je dois agir pour faire bouger un petit peu la situation différemment. On me dit que vous êtes un petit peu troublé en ce moment par rapport à ce que vous devez faire, comment vous devez agir. On est plutôt sur du flou, d'accord? Donc pour moi, les Sagittaires, il y a une situation qui ne s'éclaircit pas, alors qu'on avait quand même tout à l'heure la clarté hein, qui était ressortie, le joker en tous les cas, et la communication. Donc pour moi, vous devez passer par là pour obtenir la réponse à justement ce trouble que vous avez en ce moment. Ce trouble, il peut venir tout simplement du fait que vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à des indécisions, ok? Mais également des idées un petit peu noires et puis de la mélancolie. Donc tout ça fait que vous arrivez à ça. Pour moi, il y a un conflit intérieur suite à de la lenteur ou des blocages. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de la situation n'avance pas comme je le veux, donc qu'est-ce que je fais hein? Pour moi, on me dit d'aller chercher des bons conseils et de les suivre afin d'éviter, bien entendu, ce genre de troubles. Alors, on me dit qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont dans la générosité, que vous avez des personnes qui sont capables de vous soutenir, de vous aider, de vous tendre la main. Donc, il y a vraiment peut-être des collègues, peut-être votre fille, peut-être une amie, mais en tous les cas, des personnes qui sont là et qui vous soutiennent dans vos démarches. Donc là, c'est intéressant de voir que vous n'êtes pas vraiment seul dans cette situation et puis que c'est quelqu'un qui va venir vous tendre la main pour vous apporter son aide. D'accord? Et cette aide, c'est un petit peu un cadeau. C'est comme si, même lors de cette épreuve, hein, on vous donnait un petit peu des leçons ou des conseils, mais qui sont à accueillir avec beaucoup de générosité. C'est quelqu'un qui peut aussi tous les jours vous apporter une petite attention, un présent un petit peu imprévu. D'accord? Et donc, ce don ou ce cadeau, cette faveur, c'est pour vous soutenir. Donc, c'est intéressant, en tous les cas, d'aller voir un petit peu qui est cette personne. On va recouvrir avec... Ah non, c'est pas avec le tarot, pardon. Avec l'améthyste love, parce que c'est une carte aussi de sentiment. Hein. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un... Ah, bah, j'ai une carte de réconciliation qui est tombée. Alors, peut-être qu'on vous conseille de vous réconcilier avec une amie ou de vous réconcilier avec une personne du passé également, là, hein, les Sagittaires. OK? Alors, on va voir qui est cette personne, hein. Alors, on me dit en tous les cas qu'il serait temps pour vous de pouvoir vous réconcilier avec une personne avec qui vous étiez plutôt complémentaire, hein, et puis avec qui il y a peut-être eu la fin d'une situation.
Cette personne, elle peut être du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, hein. Mais si c'est pas le cas, ne prenez pas le signe, c'est pas grave. On me dit en tous les cas que là, il y a une personne qui est capable de vous apporter et de vous offrir quelque chose d'intéressant. On me dit qu'il faudrait se réconcilier également avec elle, hein, pour pouvoir être complémentaire et puis tourner la page d'une situation. Il se peut également que ça soit dans votre couple, tout simplement, hein, que vous soyez un petit peu dans le flou vis-à-vis de votre relation sentimentale, et puis d'un autre côté, en apportant un petit peu plus de générosité, vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre partenaire. Prenez comme ça résonne, bien entendu. On me dit également que votre cerveau tourne énormément, d'accord? Vous pensez, vous pensez, vous pensez, et donc c'est ça qui reste un petit peu flou parce que votre cerveau est toujours en action. Il a besoin de comprendre où il va, votre cerveau. Le problème, c'est qu'il est un petit peu perdu. Il est un petit peu embrouillé dans tout ça. Et on me dit que avec des conseils et puis avec l'appui de cette personne, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer. Parce que votre cerveau, il aura des idées claires seulement quand il sera reposé. Pour l'instant, c'est pas possible, hein. En plus, là, on est dans la case professionnelle. OK? Donc, je pense que la plupart d'entre vous, c'est des projets ou des complications d'ordre professionnel. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être un petit peu envahi professionnellement par rapport à une situation qui n'avance pas comme vous le souhaitez. En étant ouvert aux autres, hein, en acceptant les conseils avisés de cette personne avec intelligence, en mettant des nouvelles idées, en tous les cas, vous allez vous rendre compte que d'agir comme vous avez agi dans le passé vous emmène plutôt vers une situation trouble. Alors qu'en réagissant différemment, vous aurez plutôt la solution à cette problématique. D'accord? Donc, professionnellement, bien entendu, vous vivez tous une chose différente, mais c'est dans la case professionnelle où vous avez le plus de réflexion et de soucis pour moi. Après, si c'est pour le sentimental, bien entendu, ben, on vous parle d'une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même ou une réconciliation avec l'amour tout simplement. Et on vous dit de sortir davantage pour rencontrer quelqu'un et ne restez pas replié sur vous-même, d'accord? Faites un cheminement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Pour moi, il y a vraiment l'idée que cette fois-ci, vous aurez l'envie, en tous les cas, d'être bien entouré, hein, et puis d'accepter les réflexions et les idées de chacun et de chacune pour pouvoir sortir, bien entendu, de ce que vous vivez et de pouvoir vous projeter différemment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit qu'à la fin du mois, vous aurez en tous les cas obtenu une réussite. Pour moi, la motivation que vous avez, bah, bien entendu, c'est la célébration, c'est le succès. Donc, vous avez envie que cette situation se débloque. Vous avez envie, en tous les cas, de pouvoir fêter à nouveau votre joie, votre envie d'avancer, hein, bien entendu. Et puis, d'être soulagé. On va dire ça plutôt comme ça. On va recouvrir pour le professionnel là. Tous les cas, à la fin du mois, ça se décante. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte sûrement que les idées des uns et des autres sont très intelligentes et que ce serait bien de les mettre en place pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. On me dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous au niveau professionnel, hein, des décisions et des choix auxquels vous pensez fortement. Et on me dit que ce serait intéressant peut-être justement de les accepter. D'accord? Alors là, vous allez obtenir en tous les cas de la satisfaction à la fin du mois, hein. Mais attention malgré tout parce que c'est comme si il y avait quelque chose qui vous contrariait. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était dissimulé au plus profond de vous-même. Alors, est-ce que vous acceptez cette situation par obligation, mais qu'intérieurement, c'est pas ce que vous souhaitez? Pourtant, on voit que vous avez envie que ça se décante. Ou alors, est-ce qu'on vous propose un poste professionnellement
et que vous le faites, mais à contre-cœur, mais vous savez que c'est la meilleure solution pour pouvoir quitter cette situation qui est compliquée. Et si c'est une réconciliation avec quelqu'un au niveau sentimental, vous vous rendez compte qu'il y a des nouvelles décisions, des nouveaux choix, hein. Vous allez être en tous les cas heureux et content de cette réconciliation, de ces retrouvailles, mais malgré tout, vous êtes très vigilant vis-à-vis de cette personne. Donc il y a vraiment de la vigilance et de la méfiance par rapport à ce que vous allez mettre en place. Et pourtant, c'est la meilleure solution pour pouvoir enlever ce trouble-là, d'accord? Et c'est la communication dans laquelle vous devez passer. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.